peuple de Dieu, nous bénissons notre Dieu cet après-midi, qui est notre 3e jour de séminaire de la Pentecôte. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur, afin que tout ce qui sera dit en ces lieux puisse nous édifier, puisse nous instruire, afin que nous fassions les œuvres de notre Père. Prions. Père de toute gloire, Dieu de toute éternité, nous voici devant toi cet après-midi, à notre 3e jour de séminaire. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton onction cet après-midi. Que cette onction touche mon frère, ma soeur, qui est ici présent, mais je dis aussi les ondes. Rends-nous enseignables, ô Dieu. Que la parole du Seigneur agisse puissamment, fortement dans nos vies. Pour ta seule gloire, Père, au nom de Jésus, avec la communion du Seigneur, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Oui, comme nous l'avions dit, c'est notre 3e jour du séminaire. Avant de vous donner le sous-thème de ce soir, j'aimerais qu'on lise avec vous l'Évangile selon Marc, au chapitre 7. Nous allons lire du verset 31 jusqu'au verset 37. Nous répétons, Marc chapitre 7, 31 jusqu'au verset 37. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Père très saint, ta parole est la vérité. Laisse que cette parole nous éclaire cet après-midi. Nous abandonnons entre mes puissantes, cher Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain que nous avons lu cette parole que tu as inspirée. Accorde-nous la grâce de pouvoir transmettre fidèlement ta parole à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu de la présence de Dieu vous bénisse. Heureux êtes-vous, vous qui êtes venus pour écouter la parole du Seigneur. Comme je l'avais dit auparavant, nous sommes à notre 3e jour du séminaire. Mon sous-thème de cet après-midi est « Il fait tout à merveille ». Le Dieu de la Bible, le Dieu de la présence de Dieu, fait tout à merveille. Nous avons vu que la Pentecôte annonçait un jour, un temps d'étonnement et de surprise. C'est-à-dire, là où il y a une Pentecôte, les gens doivent s'étonner. Les gens doivent être surpris de voir ce qui se passe le jour de la Pentecôte. La Pentecôte publie un temps de merveille à grande échelle. La Pentecôte nous ouvre la porte du surnaturel.
Si dans votre vie, dans votre ministère, vous voulez voir les œuvres du Saint-Esprit, il faut chercher la Pentecôte dans votre vie. Parce que par la Pentecôte, la voie, la porte du surnaturel s'ouvre devant toi et devant moi. Voilà pourquoi, pour que nous puissions vivre les œuvres du Saint-Esprit, nous avons besoin de la Pentecôte, mon frère, ma soeur, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Dans la Bible, nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre depuis la création. Quand la Bible déclare, au commencement il n'y avait absolument rien, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qui a créé cette lumière? C'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur bien-aimée, au cours d'histoire de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait sur les individus pris par-ci, par-là, et ils accomplissaient de grandes choses avec notre Dieu. C'était les œuvres du Saint-Esprit qu'on voyait dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Bien que le mot Pentecôte n'est pas écrit comme il faut dans le Nouveau Testament, mais voyons les œuvres du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance. La Bible, en parlant de Jésus, la Bible nous dit ceci, que Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi tout ce qu'il faisait, il le faisait par le Saint-Esprit. Tous les miracles qu'il opérait, il opérait par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, parce qu'il était revêtu. Quand son œuvre fut accomplie, de son temps fut accompli, la Bible nous dit qu'il fallait qu'on répande le Saint-Esprit sur toute échelle. Pourquoi? Pour qu'il y ait une grande échelle. Pour que nous puissions répandre partout une grande échelle. Mon frère, ma soeur, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Avec le Saint-Esprit, ce que tu feras, ce que Jésus avait fait. Pourquoi? Jésus avait dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il a fait de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Pour agir comme Jésus avait agi, tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin de la Pentecôte. Que nous puissions vivre une vie de Pentecôte, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais tous les jours de notre vie. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que la Pentecôte ce jour-là avait provoqué l'étonnement et la surprise parmi la foule qui était à Jérusalem. Que disait-il? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il se demandait, ça veut dire quoi? Pourquoi ils étaient étonnés de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient? Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit qu'ils ne sachant quoi penser, ils ont traité des disciples comme étant des gens qui sont ivres. Et c'est ainsi que lorsque les œuvres du Saint-Esprit commenceront à se manifester dans ta vie, on te traitera de tous les noms. On avait traité Jésus de Belzébul. Toi aussi on te traitera de tous les magiciens, de ceci ou de cela, à cause des œuvres du Saint-Esprit qui vont commencer à se manifester dans ta vie. Mon frère, ma soeur, pour vivre les œuvres du Saint-Esprit, nous devons voir comment est-ce que nos anciens l'ont vécu. Voilà pourquoi cet après-midi, je vais prendre 3 exemples bibliques. Comment est-ce que le Saint-Esprit agit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Un jour, Dieu demande à Abraham, il lui pose la question, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Pourquoi Dieu avait-il posé cette question à Abraham? Nous connaissons l'histoire, comment il avait reçu les 3 hommes qui passaient, comment il les avait nourris. Quand il partit, l'un d'eux a dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Et elle est derrière la tente. Il dit, à la même époque, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah qui riait,
Elle s'est regardée en elle-même. Elle s'est dit beaucoup de choses. Alors Dieu intervient pour demander à Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Mon frère, ma soeur bien-aimée, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Écoutez bien cette phrase. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Il y a un temps que Dieu a fixé. Un temps de visitation. Il y a un temps, mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi. Un temps d'étonnement et de surprise. Un temps où Dieu va agir pour provoquer l'étonnement et la surprise parmi les gens. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, même pour toi, même pour moi, Dieu a un temps fixé. Dieu a déjà fixé un temps pour ta solution, pour ton problème, afin qu'il trouve une solution. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les temps fixés, nous allons aller plus loin pour voir prophétiquement que c'était le temps de la Pentecôte, où Dieu lui-même revient pour être avec son peuple. Mon frère, ma soeur bien-aimée, pourquoi être avec son peuple? Pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Combien aujourd'hui réagissent-ils comme Sarah? Vous me direz comment Sarah avait réagi. Oui, Sarah a dit, je suis déjà une vieille. Est-ce que mon Seigneur aura encore des désirs? Il est aussi vieux. Sarah a menti et elle a ri. Et quand Dieu lui demande pourquoi tu as ri, il me dit qu'elle avait menti. C'était une situation qui était difficile. C'était un cas impossible. Parce que physiquement parlant, humainement parlant, c'était impossible que Sarah ait un enfant à 99 ans. Lorsque le temps de Pentecôte pour toi est arrivé, les choses vont changer. La situation va changer. Il y aura un étonnement partout. Parce que lorsque le temps était arrivé pour Sarah, ma Bible déclare l'étonnement de Sarah par ces paroles. Dieu m'a fait un sujet de rire, pour ne pas dire un sujet de joie. Mon frère, ma soeur, quand Dieu agira dans ta faveur, tu vas rire de joie. Tu vas éclater en allégresse à cause de ce que Dieu fera dans ta propre vie. Ça dit encore, quiconque l'apprendra rira de moi. Ça veut dire quoi? Quiconque l'apprendra s'étonnera. Elle dira, est-ce vrai? Même cette vieille-là mise au monde, elle allait les enfants à son âge. C'est un sujet d'étonnement et de surprise. La troisième chose que Sarah dit, qui aurait pu dire qu'un jour Sarah allaitera des fils? Ce sont des paroles d'étonnement qui font étonner tout le monde. Je lui ai enfanté un fils en sa vieillesse. L'impossible devient possible à cause de la Pentecôte. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez un cas difficile. Vous avez un cas qui vous semble être difficile, mais il n'est pas difficile comme celui de Sarah. Sarah avait remarqué quelque chose d'étonnant dans sa vie. Voilà pourquoi elle avait prononcé ces paroles. Quel que soit ton cas, je vous assure, mon frère et ma soeur, que le Dieu de la Bible, le Dieu de la présence de Dieu, est capable, par le Saint-Esprit, d'agir en ta faveur afin que tu sois un sujet d'étonnement et de surprise. Deuxième exemple, c'est celui-là que nous avons lu dans Marc chapitre 7, verset 31 jusqu'au verset 37. Un jour,
Le Seigneur Jésus s'était retiré dans la vie de Tyr et de Sidon. Il ne voulait pas que l'on sache. Nous connaissons l'histoire qui s'est passée. Maintenant ici, il quitte Tyr pour aller en Galilée. Il passa par la Décapole, c'est-à-dire un territoire qui a 10 villes. Et on lui amena un homme. Cet homme avait aussi un cas difficile. Cet homme, il était un sourd. Cet homme, il ne parlait pas très bien. Cet homme a été amené vers Jésus par ses bien-aimés et ils ont demandé à ce que Jésus puisse lui imposer les mains. Jésus ne lui a pas imposé les mains sur place. Non. Jésus a fait des choses qu'on peut appeler même de la magie. La première chose, Jésus l'a pris à côté. Il s'est retiré avec lui à l'écart. Il a fui la foule. Il l'a pris loin de la foule. Il était à côté avec lui. La deuxième chose, Jésus lui a mis les doigts dans les oreilles. La troisième chose, il a touché sa langue avec sa propre salive. La quatrième chose, Jésus a levé les yeux au ciel, la bonne direction. La cinquième chose, il a soupiré. La septième chose, il a parlé. Et Fata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Mon frère, ma soeur, tout ce que Jésus avait fait en ce lieu, pourquoi avoir retiré cet homme loin de la foule? Il ne voulait pas qu'il y ait une distraction. Il ne voulait pas qu'il y ait des incrédules. Parce que même chez les chefs de la synagogue, chez Jairus, quand il est arrivé, il avait trouvé des pleureurs professionnels. Il a dit, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Il avait renvoyé tout le monde, except il est resté avec Pierre, Jean, Jacques et même Jésus avec les parents. Ça fait 6 personnes. Quand il est entré dans la maison, parce qu'il avait la même foi, il croyait que Dieu est capable d'agir. Il a dit, Talita Koumi, la jeune fille s'était levée. Mais ici il dit, Fata, c'est-à-dire, ouvre-toi. J'ai essayé de regarder le mot et soupirer dans les dictionnaires, dans l'encyclopédie biblique. Soupirer, la Bible dit ceci dans mon encyclopédie, c'est la respiration profonde et prolongée exprimant un sentiment douloureux ou passionné. Quand Jésus a vu cet homme-là, il a eu pitié dans son cœur. Ça lui a fait fâcher. Il a parlé parce qu'il était touché par la douleur de cet homme-là. Il était d'abord sourd, n'entendait pas très bien, il avait des problèmes. Il y a des sourds aujourd'hui. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a pris cet homme à l'écart. Il y a des choses, nous devons trouver seulement la solution, non pas au milieu de la foule, mais à l'écart. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Jésus lui a mis les doigts dans les oreilles. Ça, c'était un acte de foi. Jésus a touché sa langue avec sa propre salive. On peut dire, dans Jean chapitre 9, on nous parle aussi de cet aveugle-né. Il avait fait avec la même chose. Mais ici, il fait avec sa propre salive. Mon frère, ma soeur, Jésus lève les yeux au ciel. Pourquoi? Ma Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il a regardé dans une bonne direction. Tous nous devons faire, ayons le regard vers Jésus, celui qui va agir en notre faveur. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mon frère, ma soeur, puis il a soupiré et dit, Ephata, ouvre-toi. 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 C'était un ordre que Dieu avait donné aux oreilles. Pourquoi les oreilles? Parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Il a
retrouvé un jour dans la barque avec ses disciples. Le vent s'était levé. Mon frère, ma soeur, Jésus a menacé le vent. Mère, tais-toi. 3 seuls mots de Jésus avaient suffi pour calmer la mer en furie. Calme-toi. Et les disciples sont venus étonnés en disant, ouh, c'est formidable. Il fait, mais le vent et la mer lui obéissent. C'était quelque chose de miraculeux. Pourquoi? C'est possible, tu peux le faire, je peux le faire. Si réellement je suis dans ma Pentecôte. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé parmi la foule? La foule était dans un grand étonnement. La foule s'était criée en disant, il fait tout à merveille. C'est là où j'ai tiré mon sous-thème. Il fait tout à merveille. Quand il agit, ma soeur, mon frère, personne ne va pas douter. On va s'étonner. Quels que soient les noms qu'on va te donner, ça ce n'est pas ton problème. Tu peux dire, comme cet aveugle-là, je sais une seule chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Lorsqu'il agit, il agira parce qu'il est Dieu. Mon frère, ma soeur bien-aimée, le Dieu de la Bible ne dort pas, ne sommeille point. Il est toujours là présent pour agir en faveur du peuple de Dieu. Dans Matthieu, il est écrit, les gens l'ont regardé avec admiration. Avec admiration. Ils l'ont admiré parce que lorsque Dieu fait, agit, il accomplit une œuvre, cela crée de l'admiration parmi la foule, parmi ceux qui sont autour de ces problèmes-là. Et le dernier exemple, je suis dans Acte 14, 9 à 18. Ici, on nous parle d'un cas d'un impotent. D'un homme qui n'avait pas encore marché. Un boiteux de naissance. Vous verrez par exemple, dans Acte 3, il y avait aussi quelqu'un de boiteux de naissance. Celui-ci était assis à la porte du temple de la Belle, tandis que celui-ci, à l'Isre, il était dans le temple en train d'écouter la parole de Dieu. Celui qui n'était pas à l'écoute de la parole de Dieu, il était là pour mendier. Tandis que celui-ci, lui, écoutait la parole de Dieu. Pendant ce temps-là, que faisait Paul? Paul prêchait l'évangile. Paul prêchait la parole de Dieu. Qu'est-ce que Paul a vu? Paul a remarqué que cet homme-là avait la foi pour être guéri. Or que l'aveugle, le boiteux du temple, lui n'avait pas de foi. Lui était là pour demander de l'argent, de l'aide. Mais lorsque Pierre voulait entrer avec Jean, il a demandé de l'argent. On lui a dit, tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il était un peu stupéfait là. Il regardait. Il a fallu que Pierre étende la main, le saisisse par la main et le fasse lever. Mais ici, la Bible nous dit que Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui intima l'ordre, lève-toi sur tes pieds. Et d'un bond, l'homme s'est levé. L'homme s'est levé, a été guéri et c'était un miracle. Quel étonnement que ce miracle avait-il produit dans cette vie de l'icône? Ma Bible déclare, on avait donné, les gens ont accouru par-ci par-là. Les gens ont donné les noms aux disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un miracle. Le miracle était produit par Paul pendant qu'il prêchait. Pendant cette prédication, il parlait de Jésus ressuscité. Mon frère, ma soeur bien-aimée, Paul a parlé, Paul a vu, Paul a ordonné. Parce que le boiteux écoutait, a eu la foi, a obéi. Il s'est levé et Dieu s'était manifesté. Mon frère, ma soeur bien-aimée, lorsque le miracle s'est opéré,
la foule était étonnée et s'était écriée: oh, formidable! Les dieux sous forme humaine sont venus vers nous. Pas qu'un Dieu qui peut faire des miracles. Et notre Dieu peut faire des miracles dans ta propre vie à cause de la Pentecôte. Ils ont donné à Barnabas le nom de Jupiter et à Paul le nom de Mercure. Leur prêtre maintenant, qu'a-t-il fait? Il devait amener des taureaux pour offrir un sacrifice à Paul et à Barnabas. Lorsque Paul et Barnabas ont pris cela, mon frère, ma soeur, ils ne pouvaient pas accepter qu'ils soient honorés. Ils se sont humiliés. Ils ont dit: nous sommes des hommes comme vous et moi. Nous sommes des hommes. Ce que nous avons fait, vous aussi le faire. Mais ce que nous vous demandons, c'est de tourner les regards vers le Dieu qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Pourquoi? Par ce miracle-là, il y avait beaucoup de gens qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont annoncé la bonne nouvelle du royaume et ces gens-là avaient vu des miracles de Dieu pour dire que même vous qui avez des problèmes tout à fait particuliers, difficiles, sachez une seule chose: par la Pentecôte, Dieu est capable de vous toucher. C'est une fête où tout le monde doit se réjouir. Ceux qui sont malades doivent se réjouir de leur guérison. Ceux qui ont des fardeaux doivent se réjouir de ce que les fardeaux leur est ôté de leurs épaules. Ceux qui sont aveugles doivent se réjouir parce qu'ils vont recouvrer la vue. Ceux qui ont des problèmes doivent se réjouir parce qu'ils vont apporter, ils ont la solution à leurs problèmes. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur bien-aimée, le Dieu de la Bible ne change pas. Sa puissance ne change pas. Même là où vous êtes, vous pouvez être béni, vous pouvez être guéri, vous pouvez être touché. Maintenant même, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est un Dieu, Jésus avait dit: quand le Seigneur sera venu, il me glorifiera. Il veut glorifier Jésus dans ton cas pour que tu dises réellement: la Pentecôte était aussi pour moi. Nous allons maintenant prier. Peut-être qu'il y a un cas de maladie. Mon frère, ma soeur, touche là où tu te sens malade. Peut-être qu'il y a un problème. Mets ta main sur ton cœur. Tu as des difficultés quelconques, mets la main sur ton cœur. Nous allons prier. Parce que nous croyons en notre Dieu. Nous croyons aux œuvres du Saint-Esprit. Jésus a accompli par le Saint-Esprit. Nous aussi, nous agissons par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit pour glorifier Jésus de Nazareth. Prions. Père, ce soir, nous venons avec le Saint-Esprit ordonner à toute maladie de disparaître dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Celui qui avait rendez-vous avec les docteurs, lorsqu'on voit un miracle s'accomplir dans sa vie, que ceux qui ont des fardeaux, que les fardeaux tombent au nom de Jésus de Nazareth. Père, lorsque ce soir, mon frère, ma soeur, puisse se réjouir qu'à la Pentecôte, c'est une fête de tout le monde. Tout le monde doit avoir sa part. Que si ont des fardeaux, que les fardeaux soient ôtés de leurs épaules. Si ont des maladies, que les maladies quittent leur corps. Si ont des problèmes, qu'ils aient une solution à leurs problèmes. Ceux qui sont boiteux, qu'ils marchent, que les aveugles voient et que la gloire de Dieu les touche. Oh mon roi et mon Dieu, tu es le Dieu qui nous aide pas de prier des miracles. Manifeste ta grâce cet après-midi. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Avant de clôturer, nous voulons vous informer que nos bureaux sont ouverts. Il y a une permanence à l'église. Passez. Vous avez nos numéros au bas de votre écran. Rendez-nous, notre séminaire continue de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Il reste encore 2 jours que le Dieu de la Bible, le Dieu
de notre Papa vous bénisse grandement au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Amen.